Et bah oui, la vidéo est enfin sortie. Vous l'attendiez, hein? Non? Pas grave, elle est là. Bon, aujourd'hui, on va parler du cas Sakura. Ah oui, et dans cette vidéo, je vais la défendre. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas relever les points sur lesquels elle est chiante. Parce que croyez-moi, elle m'a saoulé. Donc dans cette vidéo, je vais essayer et je vais sûrement casser votre image de Sakura. Sakura Haruno, personnage principal de l'univers de Naruto, et oui, elle fait partie du quatuor principal, comme Sasuke et Kakashi. Au début du manga, c'est un perso féminin qui a 12 ans, qui s'occupe de son apparence et des garçons, plus précisément de Sasuke. Elle méprise Naruto pour des raisons superficielles, c'est-à-dire parce qu'il a un jogo orange et qu'il a des putains de moustaches. Bref. Au début, Sakura est portée vraiment sur des choses totalement superficielles. Elle est comme ce que peut être en fait une fille totalement banale. Maintenant, comparons-la à ses deux coéquipiers. L'un est orphelin, se fait détester par l'entièreté du village et n'a jamais connu l'amour d'une famille. L'autre a été témoin du massacre de sa famille, massacre causé par son grand frère, son modèle, et est torturé par son désir de vengeance. Haruno Sakura, elle a une famille, n'a pas connu la perte d'un être cher, est aimée, bref, c'est une fille qui n'a pas de problème. Je développerai. Sakura représente l'exclusion que subit Naruto. La porte de sortie, c'est là-bas. Ouais, dehors. Car c'est vrai que dès l'épisode 1, on nous présente Naruto, un enfant rejeté, mais dès les premiers épisodes, en fait, il a déjà des gens prêts à sacrifier pour lui, comme Iruka. Naruto a certes le talent pour se faire des amis, mais Sakura est là pour prouver qu'il y a toujours des gens qui le détestent injustement. Sakura, son objectif, c'est de pécho Sasuke. J'en parlerai plus tard. Et donc, ça va créer un simple mais beau parallèle. Naruto, c'est le gars qui a des putains de moustaches, mais qui a un énorme cœur. Contre Sasuke, le BG, ayant un cœur de pierre. Parce que, oui, nous sommes dans un shonen et en général les persos féminins sont là pour faire office de pont, de soutien moral entre les personnages masculins. Et surtout dans Naruto. Donc, nous avons déjà défini Sakura. Maintenant, Kishimoto a décidé de rapidement changer sa relation avec Naruto. Après sa discussion avec Sasuke dans le chapitre 3, elle se rend compte que c'était une grosse chienne et qu'elle devrait devenir pote avec notre ninja préféré. Et à partir de là, Sakura deviendra petit à petit vraiment amie avec lui. Puis vient l'arc du pays des vagues et elle se rend compte qu'elle est faible. Vraiment faible pour le coup. Et elle veut changer ça. Il y aura pendant l'examen Chunin un flashback de son enfance avec cette BDH Dino, mais rien de très intéressant, mis à part qu'on voit qu'elle a un caractère bien vénère. Et avant, il y a la fameuse scène du passage chez le coiffeur, qui a en fait encore plus appuyé son utilité au combat. Attention, je ne dis toujours pas qu'elle est inutile au fight pendant tout le manga. Et enfin, Sasuke part, et là... cette phrase. C'est cette phrase qui déclenchera l'une des scènes les plus what the fuck de Shippuden. Mais passons. À partir du départ de Sasuke, elle s'est dit « Fini d'être celle qu'il faut protéger, fini d'être le fardeau de l'équipe ». Naruto part avec Jiraiya, Sasuke s'entraîne avec Orochimaru et Sakura commence sa formation auprès de Tsunade. Avec cette ellipse, le manga nous montre clairement le passage de flambeau. Les 3 Sannin légendaires forment la future relève. Et Sakura n'est pas à exclure. Même si j'ai le seum que la tantine de Suna l'ait aidé, après l'ellipse, Sakura a vaincu Sasori, un membre de l'Akatsuki, le même gars qui a tué le 3e Kazekage, alias le mec le plus cheaté de l'histoire de Suna. Sakura a fait, enfin, un truc d'art. Elle est accessoirement passée Chunin alors que ce Golemon est toujours Genin au même niveau que lui là, avec ses crottes de nez. Bref, elle sauve Naruto, même si c'était un peu dégueu. Elle dépasse Tsunade et d'après le wiki, elle dépasse aussi le 4e Raikage, Kakuzu, Deidara, etc. Ok, elle n'est pas aussi forte que Sasuke et Naruto,
mais elle n'a pas de chakra presque illimité ou une conjonctivite plus. Elle représente en fait très bien le shonen. C'était une gamine ne pensant qu'à elle et son Sasuke, étant le poids de l'équipe, mais qui a terminé le game en détenant le titre de la deuxième femme la plus forte de son univers. La première étant, même si je la considère comme une méchante AliExpress, Kaguya. Autre chose, j'aurais préféré la voir dans des moments beaucoup plus badass, mais gardez en tête que Sakura n'a pas de technique visuelle. Contrairement à un Chidori, un Rasengan ou un Katon, ses coups sont juste puissants, mais pas assez pour des scènes épiques comme Saitama ou Luffy. Pour son soin, on ne voit pas d'éclairs ou de feu ou de je sais pas quoi, on voit juste une petite aura vite fait. En vrai, même moi, je cassais pas ma télé quand je voyais ses attaques. Maintenant, entre nous, je m'adresse au BG sucré au sucre, alors arrêtez de dire qu'elle est nulle. Je viens de vous prouver qu'elle ne l'est pas. Cette scène nous montre que Sakura n'est plus la pleurnicheuse du manga, mais surtout qu'elle aime Naruto. Vous êtes con, quoi. T'es très con, je te le dis. Et soyez pas con, hein, je parle amicalement. Elle pense être la cause du tourment de Naruto. Oh là là, les phrases que je sors depuis tout à l'heure. Et donc décide de partir tuer Sasuke. Spoiler, elle va flop. L'amour que porte Sakura envers Sasuke est souvent jugé comme bancal, voire illogique. Sasuke, le fils de chien qui la critique et qui devient lacostéenne, une racaille, un criminel. Car oui, Sakura au début l'aimait juste pour son physique. Puis elle découvrira sa souffrance, cette même souffrance qu'elle ne pouvait pas connaître. Et oui, comme je l'ai déjà dit, Sakura ne connaît pas le deuil, ne connaît pas la souffrance. Elle va éprouver une telle empathie qu'elle va réellement tomber amoureuse de lui. Et je vais vous dire un truc. Moi aussi, je me disais que c'était une raison de merde. Jusqu'à ce que j'en parle à des potes et qu'ils me disent faut vraiment une raison pour tomber amoureux. Sakura est un personnage beaucoup trop critiqué, ayant comme tout le monde des défauts, mais beaucoup de qualités, comme le dépassement de soi, c'est-à-dire le message principal des shonen. C'était tout pour moi, et s'il vous plaît, ne partez pas comme des voleurs. C'est comme ça que vous êtes. Allez quoi, commentez, likez, abonnez-vous, et partagez, commentez, allez, s'il vous plaît.